Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Michael Darmon. Et on retrouve Anne Hidalgo, la lutte contre l'insécurité, avec quelle police, bien sûr, s'impose dans cette campagne. On va en parler. On écoute d'abord, on regarde Cédric Villani. Il y a certains quartiers dans lesquels on ne se sent pas en sécurité, dans lesquels on a l'impression qu'on va se faire agresser et on a besoin d'avoir des personnes sur le terrain qui lutteront contre cela. Anne Hidalgo, on entend Cédric Villani, il milite pour une police municipale. Comme vous, dans cette campagne, vous avez changé d'avis sur ce sujet. Pour quelles raisons ? J'ai changé d'avis, notamment après les attentats de 2015, où nous avons vu que la police nationale était concentrée sur la lutte contre le terrorisme, et puis après, en 2016-2017, très concentrée sur les questions de maintien de l'ordre. Aujourd'hui, on ne voit pas suffisamment de policiers de la police nationale sur le terrain à Paris, y compris sur la sécurité routière. Et donc, bien sûr que j'ai pris cette décision à partir de 2015, d'aller vers quelque chose qui s'appelle une police nationale. Je remercie d'ailleurs Cédric Villani d'avoir voté à l'Assemblée nationale l'amendement qui aurait permis, avant la fin de ce mandat... Contrairement à Benjamin Griveaux. Voilà, de mettre en place cette police municipale. Parisienne, spécifiquement parisienne. En quoi sera-t-elle armée, par exemple ? D'abord, une police municipale, bien sûr, parisienne. Pour moi, elle doit faire partie de ce grand service public municipal qu'est la fonction publique parisienne. Je souhaite que cette police municipale, bien sûr s'inscrivant dans les règles nationales, mais puisse être formée. Je créerai une école de formation pour ces policiers municipaux dans laquelle la question du respect sera une question très importante. Vous savez qu'à Paris, on est confronté à beaucoup de sujets, la question de l'antisémitisme, la question de l'homophobie, la question du sexisme et du racisme. Je veux que cette police municipale soit formée. Et d'ailleurs, j'ai dit que cette police municipale serait paritaire, autant de femmes que d'hommes sur le terrain pour déployer une force. Aujourd'hui, j'ai 3400 agents municipaux qui sont déjà déployés avec un grand flic à leur tête, Michel Felquet, qui vient de la police nationale, et nous aurons 5000 agents. C'est à peu près le calibrage. Je crois que tout le monde s'entend là-dessus. Paritaire et armée. Alors, armée, vous savez, la question sur l'armement est une question qui marche bien sur les plateaux. Non, mais c'est aussi une question, la question, c'est pourquoi faire. Bien sûr que, comme toutes les polices municipales de France, une police a un armement non létal. Voilà. Il y a très peu de polices municipales en France qui ont un armement létal. Et face à la délinquance qui augmente, on a vu les récents chiffres, il n'y a pas besoin justement de doter cette police municipale ? Justement, la police municipale n'a pas vocation à remplacer la police nationale. Elle a vocation à tranquilliser la ville, à être présente. Je constate d'ailleurs avec nos équipes qui sont déjà déployées sur le terrain. Michel Felquet, avec ses équipes, fait des points rencontres avec les habitants. C'est quelque chose de très efficace de voir ces personnes, que les commerçants les connaissent, les reconnaissent, qu'on puisse, à l'échelle de cette ville du quart d'heure, parce qu'elle aura aussi son rôle dans la ville du quart d'heure, cette police municipale, apaiser la ville. Mais pour autant, elle n'a pas vocation à remplacer la police nationale, qui doit rester sur les questions de délinquance, de trafic de drogue et autres, qui sont aussi des fléaux qu'on voit à Paris. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.